Salut, c'est Mika pour Maxi Protect. Aujourd'hui, carabine école style M16. Alors on est sur une réplique authentique d'un M16, mais en plomb en 4,5 mm. Ça va tirer du plomb comme ça, ou d'autres marques évidemment, en 4,5 mm. C'est évidemment une carabine break barrel, avec tout l'aspect esthétique d'un M16. C'est-à-dire que vous avez un faux levier d'armement, vous avez un faux chargeur, une poignée type, une détente réglable évidemment, une crosse réglable en 3 niveaux ou 4 niveaux je crois, le garde-main type M16. Ici ça c'est pour entreposer. Alors pour tirer je ne vais pas vous le recommander parce que c'est pas vraiment stable, et puis prendre un appui sur un canon c'est pas fou pour tirer pour de la précision. Vous avez les organes d'origine réglables, donc ici on va trouver le guidon, on va pouvoir régler en hauteur, ici on va trouver la poignée de transport, et ensuite ici réglage en dérive et réglage en hauteur. Mais sous ça se cache un petit rail Picatinny, où on pourra venir mettre un optique, un point rouge, comme vous le sentez. Il n'y a aucun souci pour ceux qui voudraient tirer avec une lunette. Comme c'est une carabine qui peut atteindre les 40-50 mètres sans problème, je me dis qu'il y en a qui préféreront tirer en visée ouverte et d'autres qui préféreront tirer avec une optique. Okay. Donc la carabine pèse 3,1 kg, c'est une arme en catégorie D, annoncée à 19,9 joules. On verra ce que ça donne au niveau du tir, si elle sort vraiment sa puissance. On va retrouver un cran de sûreté ici. Donc là, on peut tirer ici, on neutralise complètement la queue de détente. Comme je disais, c'est une break barrel, donc on vient tapoter le canon. Ici, on rentre le plomb et on vient refermer. Ok, tout simplement. Pour mettre une optique, il faudra retirer ceci. C'est pareil, encore une fois, c'est une petite vis sur le côté, rien d'extraordinaire. Full polymère de très bonne qualité, le garde-main, vraiment. Pour le prix, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. On va aller essayer tout ça, on va voir si ça groupe, on va rester en visée ouverte et on verra le résultat à la fin de la vidéo. Ok. Donc nous voici avec la M16, évidemment à plomb en 4,5 mm. C'est une réplique qui se base sur la M16 d'origine américaine. Et on va tirer en visée ouverte pour cette fois-ci. Donc comme je rappelle, crosse qui est réglable évidemment, queue de détente réglable, petit cran de sûreté, tout est factice autour. Donc on va regarder combien elle sort en joules. On va tirer exactement les mêmes plombs que j'ai tiré avec la AK. Bon on verra parce que je sais pas quelle vidéo je sortirai en premier. Mais c'est pas des plombs vraiment faits pour la précision, c'est des Thunder de chez Rifle. C'est plus du plomb je dirais pour impacter du nuisible ou faire de la destruction. Voilà. Alors important, information que j'ai oublié de dire dans la première vidéo, c'est du nitro-piston. Donc c'est très bien pour avoir un peu moins de recul et moins de vibration. Donc un tir beaucoup plus stable. Le chrony il est en route. On va viser la cible du milieu. Et on est parti. Ok, donc on vient briser le canon, petit coup dessus. Et hop, on peut mettre notre petit plomb. Tac. Alors je suis en visée ouverte, distance 25 mètres, on va voir. On va tirer, on verra à la fin. Ok, on a 212 mètres. 212 mètres, ça fait quoi ça? Bah c'est pareil que les autres en fait. 19 joules 55. On va essayer de viser un peu plus bas quand même. Je crois que j'ai tapé dans le même point. Tant mieux si ça groupe. Je vois sur mon appareil. Ah non, j'ai fait de ma petite mouche. Vous voyez, ça fume encore, donc il y a du dieseling. Hein. Donc ça peut que ça prenne un peu plus de vitesse que normal. J'ai pas regardé la vitesse annoncée là. Et je crois que c'est le 1000 aussi, non? On verra ça au montage vidéo. J'aime bien la gueule, mais ça change des carabines standards, non? Là le délire, tir fun chez soi, c'est terrible. Allez, je stabilise la caméra à chaque fois parce que c'est chiant pour vous. Je trouve que tirer en visée ouverte, ça demande beaucoup plus de concentration. Et j'y prends goût. J'y prends goût. M16. Pour de la visée ouverte à 25 mètres. Putain, 215 mètres. 215 mètres, il faut que je donne les valeurs aussi, sinon c'est pas marrant. 215, 20 joules 100. En vrai, c'est plus physique que du PCP, mais il y en a qui aiment rester sur des standards. J'ai l'impression que je suis un peu monté comme ça là. Mais bon, je suis en visée ouverte, c'est mon excuse. Et ouais, hein, ça se tient. Hein. Allez, encore un ou deux. Je
pense qu'on aura ce qu'il faut. J'espère en tout cas que vous prenez autant de plaisir à regarder les vidéos que moi. J'en prends à les tourner. Ça, c'est le genre de truc que j'adore découvrir. Nouveaux produits, je suis fan. On verra mieux lors du rendu quand il y aura le montage, parce qu'on verra les plombs au fur et à mesure arriver. Enfin arriver, voir où ils tapent. Je sais pas si je suis remonté ou si c'est mes plombs du dessus ou si je suis à peu près coupé. Il faut savoir que mes cibles font à peine 10 par 10, hein, les réactives. Hein. Voilà. C'est pas des grosses cibles de 25, hein, c'est des 10 par 10. Oh, regardez-moi ça. Stylé, non, quand même? Non, franchement, me dites pas que ça change pas des habitudes. Alors forcément, c'est pas du semi-auto, c'est pas du full auto, c'est... Putain, ça a de la gueule quand même. Puis en visée ouverte, je prends goût. Hein. Franchement, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Le groupement, il est correct. Les joules, c'est correct. Pour moi, ça passe le test. C'est validé. Avec une lunette, vous gagnerez surtout sur la distance. Et là, déjà, pour du 25 mètres en visée ouverte, c'est quand même correct. J'aime beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé. A plus. Tchuss.